L'Union CNT-CGT et le SNSPP sommes en colère et prochainement en grève. Comme vous le savez, notre établissement a été frappé en juillet 2019 par un mouvement de grève inédit par son ampleur, presque 3 mois de grève, et suivi par 80% de sapeurs-pompiers professionnels, hommes du rang, sous-officiers et officiers, ainsi que de nombreux sapeurs-pompiers volontaires. Cette grève départementale trouvait ses origines dans le déficit humain, opérationnel et matériel associé à un manque de reconnaissance sociale opéré dans tous les services de notre établissement, et ce depuis de trop longues années par les gouvernances successives. Pour sortir de ce mouvement social, un protocole d'accord de sortie de crise, qualifié d'acceptable par certains et de peu ambitieux par nous, a finalement été validé par certaines organisations syndicales. Bien que le temps apaise toutes les douleurs, selon une expression, il n'en demeure pas moins que le constat après 18 mois est affligeant. Les cicatrices sociales, humaines et opérationnelles suintent encore, signe d'une infection jamais soignée. Le monde promis par le SDIS est pire que celui d'hier, rien n'a changé, tout a empiré. Malgré une augmentation significative de la contribution départementale de 5% du conseil départemental, équivalent à un montant de 1 million d'euros, ainsi qu'un résultat financier excédentaire de l'exercice 2020 équivalent à 2 millions d'euros, rien ne ruisselle vers notre catégorie professionnelle et aucune amélioration notable n'est constatée socialement ou opérationnellement. Le SDIS préfère flécher cet argent pour limiter l'augmentation de la contribution du conseil départemental plutôt que de satisfaire l'opérationnel en souffrance. Notre colère est issue principalement d'une liste non exhaustive d'éléments factuels laissés sans réponse à ce jour, malgré une communication faite auprès du président du SDIS le 29 janvier dernier. À savoir, les mesures annoncées dans le protocole d'accord de sortie de crise, non signé par notre organisation syndicale, ne sont pas appliquées conformément aux engagements actés ainsi qu'à l'état d'esprit de la parole du politique. Les effectifs de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie C ainsi que les effectifs de PATS sont toujours insuffisants dans notre établissement. Pour mémoire, en 2005, il y avait 310 sapeurs-pompiers professionnels pour 19 000 interventions. Aujourd'hui, nous sommes à peine 285 pour 35 000 interventions. Certains centres de secours, à forte activité notamment, sont en réelle souffrance tout au long de l'année et d'autres le sont sur la période estivale. Aujourd'hui, tous les services du SDIS sont concernés par ce manque d'effectifs ainsi que par un absentéisme en hausse. Les droits syndicaux, le dialogue social et le rôle donné aux partenaires sociaux au sein du SDIS des Landes par nos autorités est une pièce de théâtre que nous pourrions nommer le Tartuffe de Molière. À ce jour, le rôle des partenaires sociaux s'avère être particulièrement laborieux en raison notamment de l'absence d'un protocole syndical fixant très clairement le périmètre d'exercice de nos missions ainsi que les conditions matérielles nécessaires à sa réalisation, locaux, équipements informatiques, bureautiques, véhicules, etc. La perte de la compétence de la fonction de chef d'agré tout engin de certains de nos collègues INC2 depuis la refonte de la filière en date du 1er janvier 2020 est inacceptable. Cette situation dévalorisante et vexatoire, s'appuyant sur un critère d'âge discriminatoire, traduit très clairement le manque de respect que nous porte la direction. Avec un excédentaire budgétaire de plus de 2 millions d'euros, cette mesure n'est aucunement liée à un manque d'argent comme elle peut le laisser prétendre. Engagés depuis le début de l'épidémie de la Covid-19 en première ligne, et maintenant sollicités pour assurer le soutien des centres de vaccination, les sapeurs-pompiers landais ne sont toujours pas dotés de thermomètres électroniques. C'est une honte et un manque de respect supplémentaire à notre métier qui s'apparente à de la maltraitance opérationnelle. De plus, la prime Covid n'est plus qu'un mirage politique ou une promesse non tenue de plus. L'interdiction du port de la barbe est le symbole le plus prégnant du management brutal et de la maltraitance sociale et psychologique opérée par l'équipe de direction. La création d'un fichier des agents porteurs de la barbe, les intimidations verbales de l'encadrement, les lettres de menace sont des pratiques abjectes que nous condamnons fermement. L'absence ou le faible soutien logistique et alimentaire
proposé sur les quelques interventions de grande ampleur, notamment les feux de forêt, est un autre symptôme de la considération que nous porte la direction. Cette situation anecdotique expose les primo-intervenants que nous sommes à une vulnérabilité physique et psychologique néfaste à notre sécurité individuelle et collective. Le repos de sécurité répond à une obligation réglementaire qui veille à préserver l'intégrité physique et la santé des personnels. Néanmoins, cette notion ne doit pas être clivante face aux menaces et à l'intimidation soviétique proférée par la direction, qui menace de faire un planning cyclé et impactant pour les agents. Sur ce dossier, nous prenons depuis le début une solution de consensus gagnant-gagnant, permettant une gestion humaine et souple comme elle existe actuellement. L'équipement et la dotation vestimentaire, qu'elles soient individuelles ou collectives, ne sont pas satisfaisants au regard de la diversité des missions, des contraintes de celles-ci, ainsi que de la fréquence et de l'intensité de notre activité opérationnelle, qu'ils se démultiplient en période estivale. La proposition du SDIS d'attribuer une prime repas d'environ 50 € par personne et par mois n'est pas suffisante. En effet, cette prime aurait dû être versée au 1er janvier 2020 dans le cadre du protocole d'accord de sortie de crise. De plus, le SDIS ne souhaite pas appliquer de rétroactivité à celle-ci. Ensuite, l'analyse financière précédemment exposée démontre une capacité de financement du SDIS bien plus importante que la proposition formulée. Nous demandons donc une prime repas d'un montant net de 100 € par mois et par personne. La gestion des ressources humaines n'est pas si humaine que ça. En effet, certains de nos collègues subissent des diminutions de primes, NBI, primes de responsabilité, générant bien souvent des pertes financières jusqu'à 130 € sur leur salaire. Cette situation statutaire est consécutive bien souvent à des problèmes médicaux liés à des accidents de travail ou à de la maladie. Le syndrome Kleenex, qui consiste à utiliser puis jeter les agents comme des mouchoirs sans tenir compte du service rendu pendant des années, et à leur infliger une triple sanction qui est médicale, humaine et financière, n'est pas acceptable dans un établissement comme le nôtre. D'autre part, les difficultés que nous rencontrons à faire modifier tous les ans le plan annuel de mobilité pour des raisons exceptionnelles liées à des raisons personnelles des agents confirment notre position. La répartition et la ventilation du RIF7, régime indemnitaire des PATS, est à l'image du reste. Certains agents bénéficient d'une prime de 1 750 € par mois, alors que d'autres survivent avec quelques euros. Les sapeurs-pompiers professionnels de la catégorie C sont les seuls agents de notre établissement à ne pas bénéficier du paiement des heures supplémentaires. Pourtant, le paiement de celles-ci est bien prévu pour nos collègues officiers ainsi que pour nos collègues SHR. Le parc matériel et véhicules est vieillissant et très hétéroclite. À titre d'exemple, le risque numéro 1 du département est assuré par un parc de CCF ayant plus de 20 à 25 ans d'âge pour la moitié d'entre eux. L'achat de CCF d'occasion est une réponse à court terme qui ne va pas diminuer cette moyenne d'âge. Les épisodes d'inondation sont réalisés avec des motopompes obsolètes datant des années 1980. Vous, comme nous, ne manquons pas d'exemples dans nos casernes pour illustrer cette affirmation. La procédure du complément d'effectifs récemment mise en place par le SDIS est la réponse apportée au manque d'effectifs. Cette mesure utilise le principe des vases communicants afin de déshabiller Pierre pour habiller Paul. Cette mesure crée donc du déséquilibre dans la gestion RH des centres de secours. À ce jour, les conditions de travail des sapeurs-pompiers professionnels affectés dans les centres de secours dits forestiers avec des centres de reversion se sont fortement dégradées, notamment par la diminution des effectifs, associée à une versatilité et une complexité organisationnelle de la gestion du risque FDF qui génère une modulation très contraignante du cycle de travail des sapeurs-pompiers professionnels. Le chantier est immense. Beaucoup trop de problématiques diverses et variées abondent de tout horizon vers nos organisations syndicales. Pour conclure, nous remercions chaleureusement le directeur qui, par son management brutal, autoritaire, inadapté et injuste, a réussi à fédérer l'ensemble des organisations syndicales autour d'un front commun pour la deuxième fois en 3 ans.
Rendez-vous donc le 16 mars prochain à 12h15 pour un rassemblement au conseil départemental lors du prochain conseil d'administration du SDIS.